Saint-Esprit, gloire à toi, Saint-Esprit. Tu es glorieux, gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur encore ce jour. Nous lui rendons toute la gloire. Alléluia. Vous êtes bénis abondamment en ce premier jour du mois d'octobre. Vous êtes bénis, votre famille bénie, les œuvres de vos mains sont bénies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toujours un réel privilège de savoir, bien-aimé, que nous avons le souffle de vie et que nous sommes connectés à cette heure de midi pour pouvoir prier et permettre que par nos prières, l'Éternel fasse, l'Éternel agisse sur la terre. Et nous sommes dans la joie de savoir que nous faisons partie de ceux-là, qu'il a posé son regard sur eux. Alors, c'est midi, bien-aimé, c'est prière time, c'est 15 minutes. Laissons ce que nous faisons. Connectons-nous à la prière. Je suis Maman Pauline D. Et aujourd'hui encore, nous allons chanter. Pour ce jour, pour ce premier jour d'octobre, nous allons chanter le cantique 214A. 214A. Et bien-aimé, si tu connais ce cantique, chante avec moi. Je fais un coucou à Linda qui vient de se connecter. Nous allons donc reconnaître toujours la présence du Saint-Esprit, reconnaître sa fidélité dans notre vie. Saint-Esprit de Dieu, encore un nouveau jour, encore un nouveau midi, et nous sommes dans la joie de savoir que, comme toujours, tu es fidèle, comme toujours, tu as permis que nous puissions aussi être connectés encore en ce jour. Alors, merci pour ta divine présence. Merci d'être là et de prendre tout ta contrôle. Merci d'être là et d'être l'alpha et l'oméga. Alors, en ce moment que nous voulons encore élever notre voix pour, ô Saint-Esprit de Dieu, être équipé de toi, pour être fortifié, encouragé sur le chemin de la foi. Nous prions que dans ta grâce, tu prennes du Père pour nous et de nous pour le Père. Qu'en ce moment, nous soyons des instruments utiles entre les mains du Seigneur pour pouvoir permettre que son royaume s'établisse encore davantage sur la terre, pour permettre que son amour rencontre encore une vie en ce jour. Alors, roi de rois, fais ton entrée maintenant. Fais ton entrée maintenant. Fais ton entrée maintenant. Prends la première place au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que l'atmosphère soit saturée de toi. Que l'atmosphère soit saturée de ta puissance. Que l'atmosphère soit saturée de ta présence en ce midi où nous aurons avec toi pendant 15 minutes. Nous croyons que tu es là et tu visites la vie de plusieurs personnes en commençant par moi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi invoqué la présence du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous allons chanter le 214. Et je suis vraiment dans la joie en chantant ce chant. Je prie que ce cantique bénisse la vie de quelqu'un, beaucoup plus la vie d'une fidèle vraiment passionnée de ce moment de 12 heures qui s'appelle Mathilde Bamba. Et le Saint-Esprit, c'est juste un petit témoignage avant de lancer le chant. Le Saint-Esprit bien-aimé a fait en sorte qu'elle me dise en inbox de chanter une chanson qu'elle aime. Et quand je lui demande qu'elle peut envoyer sa chanson, et ça coïncide que c'est le même chant que l'Esprit de Dieu avait déjà mis dans mon esprit de chanter pour ouvrir le premier jour du mois d'octobre. Alors, je crois que l'Esprit de Dieu est au contrôle. S'il peut mettre le même chant dans le cœur de deux personnes qui sont éloignées l'un à l'autre, nous croyons que il sait pourquoi. Alors, que ce qu'il a prévu faire au travers de ce chant dans la vie de quelqu'un, qu'il le fasse en ce jour par nos prières, par nos chants. Joins-toi donc à moi et nous chantons le premier couplet. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline, la nuit s'approche et nous menace tous. Nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous.
tu vas couvrir ta tête et tu vas implorer la présence divine de l'Éternel dans ta vie durant tout ce mois d'octobre. Tu vas lui dire, Seigneur, qu'à ce premier jour jusqu'au dernier jour du mois d'octobre, que tu sois avec nous, que tu restes avec nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous sommes dans la prière, bien-aimés. Seigneur, voici le mois d'octobre qui a débuté et nous voulons te supplier de rester avec nous. Reste avec nous en journée, reste avec nous à midi, reste avec nous dans la nuit, reste avec nous, ne nous abandonne pas, Seigneur. Nous implorons ta divine présence à chaque fois, à chaque instant. Oui, tout au long de ce mois d'octobre, comme les autres mois qui se sont écoulés, que ta présence divine nous accompagne, nous assiste, nous fortifie, nous soutient au nom de Jésus. Oui, Père, nous pensons à ceux-là qui en ont besoin également de cette présence divine. Visite-les là où ils se trouvent, assiste-les là où ils se trouvent, fortifie-les là où ils se trouvent, là où ils ont besoin de ton aide, Seigneur, ne les abandonne pas dans les hôpitaux, dans les maternités. Père, visite ces personnes-là. Seigneur, reste avec eux dans les moments de douleur, dans les moments de difficulté, dans les moments de joie et de peine. Que ta présence divine ne les quitte pas au nom de Jésus. Nous prenons le deuxième couplet. 15 minutes s'écoulent vraiment comme une seconde, je vous assure, bien-aimés. Alléluia. En toi nos cœurs ont salué le Maître. En toi notre âme a trouvé son époux. À ta lumière, elle se sent renaître. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Alléluia. Pour ceux-là qui n'ont pas d'époux, je vous annonce en ce jour qu'en tant qu'époux, le Seigneur restera avec vous pour vous soutenir, pour vous fortifier. Pour ceux-là qui ont l'époux, je prie également que le Seigneur, dans sa grâce, soit davantage et continuellement avec eux pour les soutenir également et pour les fortifier, qu'ils soient auprès d'eux comme une bannière, comme une bannière, comme un bouclier, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que dans nos cœurs bien-aimés, dans nos cœurs, qui est toujours une place abondante pour le Seigneur, qui est notre époux, que dans notre cœur, rien ne puisse le remplacer. Alléluia. Oui, bien-aimé, dans notre cœur, il est celui-là qui doit être la priorité, qui doit être au premier rang. Alors tu vas juste couver ta tête en ce deuxième couplet et tu vas prier quand ton âme, que rien ne prenne la place de ton époux qui est Seigneur, que ton âme, lui, soit attachée aux choses spirituelles, attachée aux choses de l'esprit, que ton âme ne soit pas attachée aux choses de la chair. Prie au nom de Jésus. En tant qu'époux dans ma vie, Seigneur, je prie que mon âme soit attachée aux choses de l'esprit. Je prie que mon âme soit attachée aux choses de l'esprit, au non aux choses de la chair. Que mon âme soit attachée à toi en tant qu'époux. Oui, donne-moi de te regarder, de te voir en tant qu'époux, Seigneur. Que ce que l'époux même physique ne peut pas apporter ni combler, que toi, à cause de ce que tu es avec moi, à cause de ce que tu es là, que tu saches le combler parce que tu me connais parfaitement. Tu connais ma sœur parfaitement. Tu connais mon frère parfaitement. Tu nous connais parfaitement par nos noms, par nos défis, par nos manquements. Tu nous connais. Alors, laisse que notre âme trouve en toi l'époux parfait. Trouve en toi l'époux parfait. L'époux qu'on ne change pas. Que notre âme trouve en toi cet époux parfait qu'on ne change pas. Oui, pour rien au monde, que notre âme soit connectée aux choses de l'esprit au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais. Tu nous soutiens tout le long de ce mois d'octobre et tu permets, oh Père, que nous soyons pour toi des épouses fidèles, fidèles en tout temps, fidèles en toutes choses. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre le troisième couplet. Dans nos combats, si ta main nous délaisse, Satan vainqueur nous
tiendra sous ses coups, que ta puissance se arme notre faiblesse. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. C'est une réalité, oh Seigneur. Dans nos combats, si ta main nous délaisse, Satan viendra et il prendra le devant. C'est pourquoi nous allons prier que la puissance de l'Éternel arme notre faiblesse, que la puissance de Dieu arme notre faiblesse, que la puissance de Dieu arme ta faiblesse. Oui, Seigneur, en ce midi, nous venons au-devant de toi parce que, Seigneur, les combats, il y en aura toujours. Les combats ne cesseront jamais. Les combats ne finiront jamais. Aussi longtemps que nous avons le souffle de vie. Mais si ta main puissante arme notre faiblesse, oui, nous serons des vainqueurs. Nous serons victorieux dans le combat. Voilà pourquoi encore en ce midi, nous crions à toi au secours afin que tu viennes davantage armer notre faiblesse. Nous ne nous proclamons pas des personnes extraordinaires ou des personnes fortes. Non, Seigneur, nous avons des faiblesses et nous avons besoin de ta main puissante pour venir armer ces faiblesses-là en force, pour venir armer ces faiblesses-là en force. Là où l'ennemi croyait que nous devions être par terre, qu'il voit ton âme puissante qui nous a armés et nous a rendus fortes. Au nom de Jésus, Seigneur, s'il te plaît, c'est le cri de mon cœur, que ta main puissante arme ma faiblesse, que ta main puissante arme la faiblesse de ma sœur, que ta main puissante arme la faiblesse de mon frère, arme la faiblesse de nos bien-aimés partout dans le monde, que dans le combat, que nous soyons toujours victorieux, que nous soyons toujours des vainqueurs. Au nom puissant de Jésus, à cause de ce que tu es avec nous, à cause de ce que tu nous soutiens, à cause de ce que tu nous fortifies, à cause de ce que tu ne nous as pas abandonnés. Oui, parce que tu es notre Père, tu es notre époux, tu es notre mari, tu es notre bien-aimé, tu es notre force. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour nous amener au Père, à braver les combats du mois d'octobre, pour nous amener au Seigneur, à braver les difficultés du mois d'octobre, pour nous amener au Éternel, à braver les défis du mois d'octobre. Nous comptons sur ta main puissante. Nous comptons sur toi pour sortir de chaque tentation, Père éternel victorieux, pour sortir de chaque difficulté avec des solutions. Nous comptons sur toi et rien que sur toi seul. Voilà pourquoi nous sommes là en ce midi, criant à toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton secours. Plus que jamais, en ce mois d'octobre, dans notre nation, nous avons besoin de ton secours. Plus que jamais, ne nous abandonne pas. Que ta main puissante nous fortifie, nous soutienne au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous allons prendre le dernier couplet. Sous ton regard, la joie est sainte et bonne. Près de ton cœur, les pleurs même sont doux. Soit que ta main nous frappe ou nous couronne. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Alléluia. Sous ton regard, la joie est sainte et bonne. Près de ton cœur, les pleurs même sont doux. Soit que ta main nous frappe ou nous couronne. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Alléluia. Alléluia. Sous le regard bien-aimé du Seigneur, la joie est sainte et bonne. Près de son cœur, les pleurs même sont doux. Bien-aimé, lorsque tu es un enfant de Dieu et qu'il t'arrive de pleurer, et que tu es sûr et rassuré que c'est auprès du cœur du Seigneur que ta tête est posée. Bien-aimé, ces pleurs sont différents du moment où tu ne connais pas Christ. Ces pleurs sont différents. Tu peux entendre une douce voix dans les moments de pleurs te consoler, la voix de ton doux sauveur, la voix de ton doux papa.
Voilà ce qu'il peut faire. Voilà pourquoi nous pouvons dire, bien-aimé, que c'est près de son cœur que les pleurs même sont doux. Oui, auprès de son cœur, les pleurs sont doux. Alléluia. Je peux t'assurer, bien-aimé, étant donné que tu es le fils de Dieu, la fille de Dieu, c'est lui qui a le dernier mot dans ta vie. L'ennemi n'a pas le dernier mot dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, peu importe ce qui peut t'arriver, il dit dans sa parole, toute chose concourt pour le bien de ceux-là qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Alors, étant devenu enfant de Dieu, c'est Dieu lui seul qui a le contrôle sur ta vie. Alors, rien ne peut t'arriver, bien-aimé, si Dieu lui-même n'a pas donné le mot, si Dieu n'a pas donné l'approbation. Alors, ça peut être des épreuves provoquées par le Seigneur pour faire grandir ta foi. Rassure-toi qu'il est avec toi. Rassure-toi qu'il ne t'abandonne pas. Rassure-toi qu'il te tient la main et il marche sur ce chemin de preuve avec toi. Alors fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Tout le long de ce chemin, fais-lui confiance. Parce que, bien-aimé, dans ces épreuves-là, pendant que tu vas pleurer, il aura, bien-aimé, son épaule sur lequel tu vas poser ta tête et tu sentiras que ces pleurs-là, ces pleurs même sont des pleurs doux. Ce sont des pleurs différents de tout cela qui peut-être n'ont pas pour abri Jésus. Alors, je t'invite tout simplement à bien aimer reconsidérer la position de Jésus-Christ dans ton cœur. Reconsidère-le. Quand Jésus-Christ est dans ton cœur, jamais tu n'es seul. Jamais il ne t'abandonne. Il est toujours avec toi. Partout, d'ailleurs, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur te bénisse. Alors que nous couvrons ce moment de prière dans le sang de Jésus, nous disons merci pour l'exaucement et pour le cœur consolé. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons continuer demain avec la suite, le 214b. Nous allons encore élever ce cantique au Seigneur. Alors, nous sommes à 15 minutes de midi. Bonne soirée à toi. Bonne fin de journée. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom.